Avant de commencer cette vidéo, certains d'entre vous ont pu le remarquer, j'ai dépassé le seuil des 1000 abonnés. Et pour vous remercier, je pense qu'une petite vidéo FAQ face caméra s'impose. Alors voilà, s'il y a assez de questions pour en faire une vidéo, tant mieux, sinon c'est pas grave, c'est que c'était trop tôt, et j'attendrai que la commu grossisse encore pour essayer d'en faire un. Je vous invite donc en commentaire à poser toutes sortes de questions sur moi, que ce soit personnelles ou par rapport à ma chaîne, du genre d'où vient le nom Mervoir, est-ce que j'ai quelques projets pour le futur, combien je gagne, est-ce que j'aime ce que je fais, je sais rien. De mon côté, je m'engage à répondre à tout et le plus honnêtement possible. Voilà, encore merci à vous, et surtout bonne vidéo. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en France où nous allons suivre les aventures de Rémi, un petit rat animé d'une passion pour la cuisine. Là, c'est moi. Et il est clair qu'il y a quelques petites choses à revoir dans ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Primo, je suis un rat. C'est en squattant avec sa colonie chez une vieille grand-mère qu'il a découvert à la télé l'émission d'un certain Gusto, l'un des plus grands chefs du monde. Depuis lors, il ne cesse d'inventer des recettes en tout genre, bien que cela déplaise à son père qui préfère manger les ordures. Cependant, leur quotidien est sur le point de changer, car malheureusement pour les rats, leur colonie vient d'être découverte par la vieille dame chez qui ils habitent. Les rats n'ont plus le choix désormais, ils doivent s'enfuir de la maison et Rémi va malheureusement se retrouver séparé de sa famille. Il fera une petite dépression seul dans les égouts avant de remonter à la surface et tomber sur le restaurant de Gusto dans lequel il va s'infiltrer pour y voir travailler les employés et leur chef avec une calvitie plus qu'inquiétante. Je m'en fous, tu sais, Gérard Jugnot c'est un super acteur. Et c'est dans ce restaurant que Rémi va faire la rencontre de Linguini, fils d'une très bonne amie de Gusto qui vient de se faire engager comme commis aux poubelles. Ouais, c'est un peu la loose comme taf. Et comment va... Ma mère, Renata. Comment va-t-elle? bien. Enfin, pas très bien. En fait, Elle est morte. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Et ce Linguini est ce qu'on pourrait appeler communément un gros débile. Il a renversé la soupe du soir sans faire exprès et a essayé de la corriger mais a produit une merde sans nom qui va en plus être envoyée à une critique culinaire. Linguini, vous êtes... Mais coup de bol pour lui, Rémi a corrigé sa soupe à l'aide de ses connaissances culinaires, et en plus la critique non seulement l'a goûté, mais elle a adoré. Le chef Skinner demande donc à Linguini de reproduire cette soupe, raison pour laquelle il va passer un accord avec Rémi qui l'a vu la cuisiner afin qu'il la reproduise. Et pour cela, après plusieurs essais, ils vont décider de placer Rémi sur la tête de Linguini. Reconnaît-on qu'un pain est bon sans le goûter, ni à l'aspect, ni à l'odeur, mais au son que produit la croûte. Rémi va donc pouvoir exprimer sa cuisine et Linguini lui va pouvoir cacher le fait qu'il est très mauvais à ça. Mais le problème c'est que Skinner voit clair dans son jeu, il est persuadé que Linguini est un très mauvais cuistot. Il va donc profiter du fait qu'un client demande quelque chose de nouveau pour forcer Linguini à faire une recette dégueulasse et qu'il se fasse du coup critiquer. Ce qui ne va pas marcher puisque Rémi est là et qu'il va modifier la recette. Quoi? Mais pourquoi il a changé la sauce? Il a changé la sauce juste avant d'envoyer... Mais alors que tout commençait à bien rouler pour les deux compères, le chef va ouvrir une lettre qui est destinée à Linguini comportant d'importantes informations sur lui. En réalité, il est non pas le fils d'une amie de Gusto, mais bien le fils de Gusto. Du côté de Rémi, coup de bol, il a réussi à retrouver sa famille. C'est la fête, il discute avec ses copains, son frère, son père, mais ils sont en désaccord. Si Rémi, lui, apprécie de plus en plus les humains, son père veut lui rappeler la réalité des choses et lui montre qu'il tue des rats en masse. Et la raison, on la connaît tous. C'est parce que les gens n'ont plein de cul des rats. Bordel! Mais tu vas arrêter de faire ça. Rémi va refuser d'écouter son père et croire en Linguini à qui absolument tout va sourire. Car c'est bien grâce à ce petit rat qu'il va finir par sortir avec Colette en les faisant s'embrasser, mais en plus il va réussir à faire virer le nain qui servait de chef. Sortez immédiatement de mon bureau! Il n'est pas dans votre bureau, vous êtes dans le sien. C'est qui le patron? Et moi? Mais comme tout ne pouvait pas rester beau bien longtemps, Ego, le fameux critique culinaire, fait son entrée au restaurant et annonce qu'il reviendra le lendemain et que Linguini a plutôt intérêt à lui confectionner quelque chose d'incroyable. Après quelques péripéties, les membres de la cuisine vont tomber sur Rémi, et Linguini, pris au dépourvu, doit alors tout leur avouer. Depuis le début, ce n'est pas moi qui cuisine. Non. En réalité, c'est... Non. C'est... Ils sont pas obligés de... Maintenant, il faut réussir à les convaincre de cuisiner sous la direction d'un rat, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'ils espéraient en fait, donc ils décident tous de se barrer. ce petit chef de génie sera notre guide. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes avec moi? Non! Non! On veut pas! Ce n'est pas
inacceptable. Les commis ayant quitté la cuisine, nos héros s'apprêtent à abandonner, et c'est alors que les autres rats, la famille de Rémi, arrivent pour les aider. Sauf que le critique, c'est une petite salope, il veut rien en particulier, alors c'est à Rémi de choisir lui-même ce qu'il va lui servir, et là-dessus, il a sa petite idée. Très bien. Verrine de punaise de lit snacké, croustillant de seringues usagées et son coulis goutte d'or. D'accord. Et vous l'avez compris, vu le titre du film, son choix va se pencher vers une ratatouille qu'il va revisiter à sa façon. De la ratatouille? C'est un peu rustique. Tu es sûr que c'est ça que tu veux servir à Ego? Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? C'est de la merde. Linguini lui présente le chef qui se trouve être un rat, le critique accepte et donne une excellente note. Le restaurant ferme pour cause d'hygiène évidemment, mais ils en ouvrent un autre qui fait double service, un pour humain et un pour rat, le tout géré par Rémi, tandis que Linguini officie en tant que serveur en roller. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Ratatouille. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les oppas, les chisons l'étaient.